Chers élèves de la terminale D, après avoir défini l'espace vectoriel, nous allons continuer notre leçon sur l'algèbre linéaire en travaillant sur les applications linéaires. Aujourd'hui, on va commencer par définir qu'est-ce qu'une application d'un espace vectoriel. Donc, en définition, on va prendre une définition. On va considérer deux espaces vectoriels. Si je prends E et grand F, deux espaces vectoriels. Deux espaces vectoriels. Deux espaces vectoriels. Deux espaces vectoriels sur R. On va prendre F, une application de E sur F. F est une application linéaire. C'est une application linéaire si, clairement, quel que soit U, V, deux vecteurs de E, on doit avoir F de U plus V doit être égal à F de U plus F de V. Donc, F doit être stable par la loi plus. Deuxième des choses, si je prends un réel alpha qui appartient à R étoile et je prends un vecteur U qui appartient à E, alors F aussi doit être stable par la loi point. Donc, F de alpha U doit être égal à alpha F de U. Au lieu de faire deux démonstrations pour prouver qu'une application est linéaire, on va prendre une deuxième définition qui va être un peu plus simple. Deuxième définition, qui est aussi simple. Comme d'habitude, on va considérer deux espaces vectoriels. Je prends E et F, deux espaces vectoriels sur R, deux espaces vectoriels sur R, donc à paramètres dans R. On va prendre F, une application de E, donc grand F. On va dire F est une application linéaire. F devient une application linéaire si quel que soit deux réels, alpha, bêta, qui appartiennent à R carré, quel que soit UV, deux vecteurs qui appartiennent à R, alors
plus bêta V doit être égal à alpha F de U plus bêta F de V. F de alpha U doit être égal F de alpha U plus bêta V doit être égal à alpha F de U plus bêta F de V. Un premier exemple ici. Un exemple. Un exemple. Si je considère soit F une application de R au carré dans R au cube, par exemple, dans R au carré dans R au cube, à chaque vecteur x, y, on associe x, 2x moins y, 3y moins 2y, on peut montrer, on va montrer que f est une application linéaire. Après cette définition, pour gagner le temps, cet exemple, je vais envoyer la solution. Après la définition de l'espace vectoriel, on va passer au vocabulaire, le langage qu'on utilise ici. C'est déjà le premier exemple. Petit 2, c'est le langage. Petit 2, vocabulaire. Le langage utilisé ici. Je considère une application linéaire. Si j'écris comme ceci, F est une vers F. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on va appeler par les homomorphismes. Homomorphisme. Donc, si F est une application linéaire, l'espace vectoriel d'arrivée, alors F est un homomorphisme. F devient un homomorphisme. Petit 2, c'est l'isomorphisme. Petit 2, petit b plutôt, après le petit a, l'isomorphisme. Qu'est-ce qu'un isomorphisme? L'isomorphisme. Petit b, l'isomorphisme. L'isomorphisme n'est autre qu'un homomorphisme bijectif. Donc, ici, on va dire, si F
est un homomorphisme. F est un homomorphisme et F bijective et F est bijective. F est bijective. Alors, F est un isomorphisme. Est un isomorphisme. Petit c, l'endomorphisme. 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 L'endomorphisme est très simple. Pour l'endomorphisme, il suffit que si F est une application linéaire, F est une application linéaire et vous constatez que E c'est égal à F, alors l'application linéaire F est un endomorphisme. Est un endomorphisme. Et on va terminer cette petite partie par les automorphismes. Automorphisme. Un automorphisme n'est autre qu'un endomorphisme bijectif. Dès que l'application linéaire petit f, dès que l'endomorphisme devient bijectif, alors l'application linéaire est un automorphisme. Donc, on va dire, si f, application de E, dont E est bijective, si elle est bijective, alors F est un automorphisme. F devient un automorphisme. Après ce langage, on va passer à la définition du noyau et de l'image. Et l'image d'une application linéaire. Le noyau et l'image d'une application linéaire. En dehors de ceci, pour parler de la bijection, on va prendre les théorèmes plus tard. On va passer à petit 3. Noyau. Le noyau et d'une application linéaire. Linéaire. D'une application linéaire. Je connais déjà l'application linéaire. F, c'est déjà une application linéaire de F. Petit a, le noyau. Qu'appelle-t-on par d'une application? Le noyau d'une application linéaire, espace vectoriel de E. Ici, le noyau de F, qu'on va noter ker F est un sous-espace vectoriel de E
défini par, il est défini par le noyau, c'est un sous-espace vectoriel de E qui est défini par, donc c'est le sous-espace vectoriel des vecteurs dont l'image est nulle, qui est défini par ker F, c'est un sous-espace vectoriel de E tel que l'image de U soit égale au vecteur nul. Soit égale au vecteur nul. Attention, tel qu'on a écrit, c'est le vecteur nul de quoi? Le vecteur nul de F. Permettez que je puisse écrire ça égal au vecteur nul de F. Petit b, l'image d'une application linéaire, l'image d'une application linéaire. Donc, l'image de F, notez IMF, ou bien, on appelle ça, on note ça aussi comme ceci, F de E, c'est un sous-espace vectoriel de F qui est défini par, alors c'est tout, je vais appeler ça l'image, c'est tous les vecteurs un élément de F tel que il doit exister U appartenant à E de telle sorte que F de U soit égal à U'. Doit être égal à U'. Voilà la définition de l'image. Après l'image, je vais prendre le petit 4, ou bien une remarque. Attention, l'image, le noyau de F et l'image de F sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. On avait déjà défini ça sur les espaces vectoriels. On avait déjà défini. Par ici aussi, toujours sur les noyaux et je vais prendre un théorème, au pluriel aussi, de la bijection. Premier théorème, le premier théorème, si je considère une application linéaire, c'est-à-dire un homomorphisme de E dans grand F, on va dire, attention, F devient F est surjective. F est surjective si F de E, c'est égal à F. Et F
est bijective, non, est injective, F devient injective si le noyau de F se réduit simplement à l'ensemble qui ne contient que le vecteur nul. Et enfin, le deuxième théorème concerne les endomorphismes pour devenir un automorphisme. Deuxième théorème, pour être on considère l'endomorphisme. Alors, si F est un endomorphisme, les propositions suivantes sont équivalentes. On va dire les propositions suivantes sont équivalentes. Quelles sont les propositions? La toute première, F injective, F surjective, F bijective. Dès qu'on a démontré que l'endomorphisme est injective, automatiquement, elle devient surjective et elle devient bijective. Et l'endomorphisme devient un automorphisme. Pour terminer cette petite partie d'aujourd'hui, on va passer par les vecteurs invariants par une application linéaire. Ensemble de vecteurs invariants par une application linéaire. Petit 4. Petit 4. Ensemble des vecteurs invariants. Ici, c'est aussi un sous-espace vectoriel qu'on va noter. L'invariant par F n'est autre que ce sous-espace vectoriel qui est défini comme ceci. F de U égale à U. Pour on va s'arrêter là et on va se séparer par cet exercice. Je mets juste le test et vous allez noter les questions. On considère cette application linéaire de R au cube vers R au cube. À chaque vecteur X, Y, Z, on va associer X' qui est égal à moins X plus Y moins Z. Y' égale à X moins Y plus Z. Et Z', c'est égal à 2X moins 2Y plus 2Z. Ici, on va répondre à toutes les questions. Dans la première question, on va trouver le noyau de F, c'est la première. Deuxième, l'image de F. Déterminer l'ensemble des vecteurs invariants par F. Je vous remercie et on continue cette leçon prochainement.